parole est à Madame Cécile Untermaier, au nom du groupe socialiste et apparenté. Je peux monter là. Merci. Madame la présidente, monsieur le garde des Sceaux, mes chers collègues, je tiens à remercier mes collègues et les administrateurs pour les travaux de qualité qui ont été menés. Je regrette toutefois que cette commission d'enquête soit en réalité une mission d'information, dressant le constat d'une situation que nous avons explorée au cours de ces 5 années des lois votées. J'ai tenu à rappeler au démarrage de nos travaux que l'esprit de cette commission ne pouvait être la remise en question du travail du personnel pénitentiaire et des SPIP, que nous saluons ici pour leur engagement. Parler de prison, c'est parler de surpopulation carcérale, de réinsertion, de lutte contre la récidive, d'aménagement de peine. C'est aussi parler de bonnes pratiques et de réussite. Parler de prison, ce n'est pas parler de son abolition, comme de la peine de mort en 1981, mais à tout le moins dire et rappeler que la majeure partie des peines sont purgées en dehors des murs de la prison. Parler de la prison, c'est faire sa pédagogie, tant l'opinion publique est sévère de plus en plus avec les détenus et se détourne d'une politique pénitentiaire qui ne l'intéresse pas. C'est un sujet qui n'est pas rentable du point de vue électoral et pourtant il signe la société de la qualité de notre démocratie. 50% des personnes interrogées dans une enquête de 2018 considèrent que les prisonniers en France sont trop bien traités. 21% qu'ils sont traités de manière correcte. 17% seulement jugent qu'ils ne sont pas assez bien traités et 12% ignorent tout de ce monde. Faisons donc œuvre de pédagogie, c'est essentiel. En ce sens, je retiens 4 thématiques. La première, c'est que la réalité carcérale est celle que nous connaissons tous régulièrement, dénoncée et condamnée par la CEDH. À ce jour, cela a été dit, 69 500 détenus pour 60 800 places, soit 11% de personnes incarcérées de plus en un an. 36 établissements présentent un taux d'occupation supérieur à 150%. La France fait partie des États européens dont les prisons sont les plus encombrées. Et je m'interroge d'ailleurs sur le sens de voir ici rappeler en proposition 23 la date butoir du moratoire au 31 décembre 2022 pour le respect de l'encellulement individuel. Pourquoi ? Les conditions de détention ne sont pas une fatalité. Avec la crise sanitaire, pour la première fois depuis 20 ans, le taux d'incarcération est passé en dessous des 100%. Ma deuxième remarque, c'est que quel que soit le crédit que l'on porte à l'engagement de création de 15 000 places d'ici 2027, celui-ci doit s'accompagner d'une politique adaptée de l'emprisonnement, tant nous savons que plus on construit, plus on remplit. C'est la piste majeure formulée dans ce rapport. Il est urgent de dépénaliser certains types de délits, de réduire le recours à la détention provisoire, d'augmenter le recours aux peines alternatives, à l'aménagement de peine, de développer la libération conditionnelle. La réinsertion, enfin, troisième remarque, ne se fera pas sans un effort accru sur l'enseignement et la formation en prison, cela a été dit aussi. Les besoins sont immenses. Plus de la moitié des personnes détenues n'ont aucun diplôme. Le taux d'illettrisme est de 10%. Pourtant, sur l'année scolaire 2019-2020, seuls 29% de la population carcérale était scolarisée et 6 heures d'enseignement hebdomadaire étaient en moyenne consacrées par personne, avec une disparité en fonction des régions. Et à ce propos, la commission d'enquête aurait pu dresser le palmarès des régions qui participent à cet effort de formation. Enfin, nous aurions pu terminer ces travaux par une liste de bonnes pratiques. Elles existent au centre pénitentiaire de Varennes-le-Grand, avec la création de référents chez les surveillants de prison, avec la mise en place d'une boulangerie et d'un CAP, avec les voies expérimentées dans l'insertion de l'association Tremplin Hommes et Patrimoine, impliquant des détenus dans la restauration des édifices de notre belle Bourgogne. Ajoutez à ce sujet que les associations qui font un travail remarquable, trop ignoré, au soutien de la lutte contre la délinquance, de la réinsertion, de la lutte contre les violences intrafamiliales, souffrent d'un manque cruel de moyens. Une course permanente aux subventions, aux appels à projets, alors qu'il faudrait stabiliser ces associations par des financements actés sur plusieurs années. Tout cela pour dire que derrière ces questions d'enfermement et de justice, des femmes et des hommes se mobilisent
Pour conserver du sens à leur métier, il nous faut les écouter et soutenir leur engagement. Il nous faut, de manière urgente, mettre à niveau des standards européens le budget de la justice dans les 2 ans qui viennent. Merci, cher collègue.